Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 13 août. Alors cette semaine, j'utilise le jeu des cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue. Et c'est comme toujours Michael qui a choisi 3 cartes pour représenter les énergies de la semaine qui arrive. Et j'espère que vous avez posé vos vœux pour la nouvelle lune, en tout cas pour ceux qui aiment le faire. Parce que de ce que je vois dans les cartes, il y a pour cette semaine un début de réponse et d'accès à une certaine prospérité. Donc autant qu'on en profite, et il y a de fortes chances que pour certaines personnes, des réponses viennent cette semaine. Alors si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je vous avais dit que il y avait dans l'air un esprit de vacances et de décontraction qui était important, et puis surtout une énergie assez lourde, assez pesante, qui était liée, alors sur le plan météorologique à la chaleur, mais sur le plan purement énergétique, ça fait partie des énergies typiques du mois d'août, qui nous donnait envie davantage d'être dans le farniente que d'être dans les avancées. Et puis il y a aussi ce fameux Mercure rétrograde qui est là jusqu'au 19 août, si ma mémoire est bonne, mais forcément qui va se poursuivre encore un petit peu après, hein, ça s'arrête jamais exactement à une date pile. Du coup, ça alourdit encore les énergies de ce mois d'août. Non pas que les énergies de Mercure soient lourdes en soi, mais les retards que Mercure rétrograde peut entraîner sur les plans notamment administratifs, officiels, informatiques, et j'en passe, tout ce qui est courrier, etc. Ça peut ralentir les quelques petites choses que vous essayez de mettre en place, notamment sur le plan professionnel, si vous essayez de mettre de nouvelles idées en action. Mercure rétrograde vous aura peut-être retardé. En tout cas, je peux vous dire que de mon côté, ça a été particulièrement le cas. Donc je sais pour le coup de quoi je parle. Là, Mercure rétrograde, c'est bon, je crois que j'ai eu ma j'ai eu ma dose pour la semaine. Donc les cartes de cette semaine, forcément, vont dans ce sens et prennent la suite logique de ce que je vous avais dit la semaine dernière. Alors la première carte de la semaine, c'est la carte de l'excellente idée, avec l'archange Uriel. L'excellente idée, c'est l'idée qui est divinement guidée. La semaine dernière, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que il y avait certains problèmes qui ne trouveraient pas solution dans la semaine, il fallait attendre la semaine suivante. Des problèmes, alors bien sûr liés notamment à Mercure rétrograde, mais aussi liés à une forme d'apathie créative, comme s'il était difficile de mettre en place les idées que l'on a, et d'être productif. Ou alors, une capacité à être productif par à-coup, mais sans régularité. Eh bien, pour cette semaine, les choses vont se mettre déjà beaucoup plus en place. On sent les énergies de la rentrée qui commencent à arriver. On sent que on arrive à la mi-août et que ça y est, il reste 15 jours avant de reprendre du collier, il reste 15 jours avant que les énergies vraiment changent, et vous verrez, je pense qu'elles auront changé honnêtement d'ici moins de 15 jours. Donc cette semaine, quelles que soient les idées que vous recevez, que vous arrivez enfin à mettre en place dans votre tête de manière cohérente, elles sont guidées. Ça peut venir de vos tripes, honnêtement, de votre instinct. Ça peut venir de votre moi supérieur qui cherche à s'aligner à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ça peut être votre instinct créatif ou votre créativité divine qui s'exprime. Et ça peut bien sûr être aussi vos guides qui vous envoient un message. Alors ça peut passer par vous directement, mais ça peut aussi passer par un tiers. Vous pouvez par exemple avoir une discussion avec un ami et d'un seul coup, une idée jaillit dans votre tête, hop, ça fait pop. Ou une idée qu'on vous suggère et qui en fait est suggérée directement par vos guides, mais par l'intermédiaire d'un tiers. Donc toutes les idées que vous avez cette semaine, elles seront beaucoup plus cohérentes, elles auront plus de corps aussi, plus de profondeur. Donc n'hésitez pas à les noter. On vous dit pas forcément de les mettre en action tout de suite, mais en tout cas au moins gardez-en une trace parce que ça va filer. D'ailleurs c'est la période des étoiles filantes, il y a peut-être une logique là-dedans. Les idées vont fuser, donc gardez-en une trace. Gardez-en, vous pouvez faire un enregistrement vocal, vous envoyer un mail à vous-même, gardez trace dans un carnet, mais en tout cas ne perdez pas ces idées qui sont divinement guidées et qui vont vous permettre d'avancer justement dans vos projets. Elles ne sont pas toutes professionnelles, hein. Quand on vous dit excellente idée, ça peut être aussi dans le domaine personnel, bien sûr. On peut, alors je donne un exemple complètement au hasard, hein, mais on peut vous dire, voilà, il est temps de relooker un peu ta maison.
les énergies chez toi ont besoin de changement, de renouvellement, donc ça serait bien que tu refasses un petit coup de déco, un petit coup de peinture avant la rentrée, ou ça peut être aussi dans votre vie amoureuse, d'un seul coup vous avez un éclaircissement, ce qui ne vous semblait pas clair dans vos relations, dans vos sentiments, il y a encore quelques temps, est en train justement d'arriver à beaucoup plus de clarté. Donc peu importe le domaine, même si c'est une carte qui a plutôt tendance à être tournée vers le professionnel et la créativité, c'est une carte qui peut concerner tous les domaines, donc faites attention à toutes ces idées qui peuvent vous venir spontanément à partir de cette semaine. La deuxième carte, c'est celle de la prospérité. Alors avec l'archange Ariel qui est, si vous en avez besoin, n'oubliez pas que l'archange Ariel, c'est un peu l'archange de la manifestation financière par excellence. Pas que financière d'ailleurs, mais si vous avez des soucis d'argent, en tout cas, n'hésitez pas à les confier à Ariel, qui a cette faculté merveilleuse à vous trouver des solutions créatives aussi pour résoudre les problématiques d'ordre financier ou matériel. Alors, si cette carte nous arrive, c'est en lien à la première, c'est-à-dire que les idées brillantes que vous allez avoir, ces idées qui viennent à vous et qui se mettent enfin en place dans votre tête, qui ont l'air d'ailleurs d'être beaucoup plus alignées à la personne que vous êtes devenue au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans de travail sur vous, ça va vous amener beaucoup plus de prospérité, qu'elle soit matérielle ou financière. Alors par exemple, vous ne serez pas forcément plus riche sur votre compte en banque, mais par contre, vous aurez plus d'opportunités pour partir en vacances à moindre frais. Ou au contraire, oui aussi, vous pouvez avoir des rentrées d'argent plus importantes parce que vous gérez mieux votre budget, ou parce que vous avez changé de travail, que vous avez une augmentation, ou parce que vous êtes entrepreneur et que vous avez trouvé une façon de faire rentrer l'argent plus facilement. Ça peut être aussi une carte qui montre que vous avez avancé dans votre relation à la prospérité financière et matérielle. Parce que si vous êtes sur un chemin de spiritualité, de développement spirituel, et que vous avez entendu toute votre vie, et peut-être même dans des vies d'avant, que l'aspect matériel et financier ne faisait pas partie, ces aspects ne faisaient pas partie d'une vie spirituelle, et que lorsque l'on est spirituel, on doit accepter on doit pouvoir en tout cas vivre sans chercher à attirer à soi l'argent, etc. Vous avez du coup peut-être eu une relation à l'argent un peu complexe, avec à la fois le désir d'en avoir parce que pas envie de galérer au quotidien, parce que c'est dur de boucler les fins de mois, et en même temps une peur aussi d'attirer cet argent à vous, parce que vous n'en avez pas l'habitude et que ça ne colle pas à vos principes profonds. Donc cette carte de la prospérité, pour moi, elle indique que beaucoup d'entre vous ont fait d'énormes progrès par rapport à la relation à l'argent, et vous allez voir qu'entre les idées que vous avez et ce travail que vous avez fait, l'abondance va être beaucoup plus simple. Vous allez le sentir à partir dans les mois qui viennent. Et pour ceux qui n'ont pas encore travaillé ce rapport à l'argent, ou qui se sentent encore dans une complexité par rapport à la relation, à l'argent, qui n'ont pas encore on va dire d'amour pour l'argent, parce que oui, on a le droit d'aimer l'argent, on a le droit de le percevoir comme une énergie qui est pure, puisque l'argent finalement est une énergie neutre. L'argent, il n'est ni bien ni mal, il est ce qu'on en fait. Donc si vous avez encore un petit peu de mal à travailler cette notion en lien avec les finances, n'hésitez pas à la travailler dès maintenant. Vous avez 15 jours devant vous avant que septembre soit là, pour vous permettre justement de changer un peu votre état d'esprit par rapport à ça, ce qui aidera beaucoup à votre développement personnel et professionnel. Ça vous permettra d'attirer beaucoup plus d'aisance financière, et donc le niveau de vie ou le style de vie dont vous rêvez. La dernière carte, c'est la carte de la passion. Alors cette carte, honnêtement, c'est ma préférée du jeu. Je crois que cette image, j'ai dû la regarder des centaines de fois. Et c'est avec l'archange Aniel étant l'archange, on va dire, un peu spécialiste de la femme, de tout ce qui concerne la femme, de A à Z. Mais c'est aussi effectivement l'archange du sentiment passionné, mais de la passion divine, pas de la passion telle qu'on la connaît sur Terre et qui peut être destructrice, parce qu'elle est basée sur l'ego et notamment sur les peurs, la peur de perdre, ou le manque de confiance en soi. Ici, on parle vraiment de la passion divine. Alors ça peut être pour certains la mission de vie, avec un renouvellement, quelque chose qui est en train de remonter à la surface, vous retrouvez à nouveau votre envie de vous impliquer dans votre mission de vie avec un nouvel élan, un nouvel essor, peut-être grâce à ces nouvelles idées que vous avez eues en début de semaine, et puis aussi parce que vous vous êtes reposé, vous êtes peut-être parti en vacances, vous y êtes peut-être encore dans la semaine, et cette carte-là vous annonce le retour à une énergie accrue lorsqu'il s'agit d'accomplir votre mission de vie et de vous remettre le nez dedans.
Mais ça concerne aussi, bien sûr, la passion dans son sens large, passion divine dans le sens large, c'est la passion pour votre vie tout court, l'intérêt que vous donnez à votre vie, que ce soit vos relations sentimentales, vos relations familiales, vos relations professionnelles, elles sont toutes concernées par cette carte. Et elle montre en tout cas que à partir du moment où vous écoutez votre cœur passionné, c'est-à-dire véritablement la direction vers laquelle votre cœur pointe en permanence, comme une boussole qui indiquerait tout le temps le nord, alors c'est vers là qu'il faut aller. Que ce soit une boussole qui vous pointe vers une personne, vers un travail, vers une activité, vers un désir profond, si votre boussole pointe tout le temps dans cette direction, alors il y a fort à parier qu'il s'agisse d'une passion divine et qu'il faille au moins honorer cette indication et aller voir un petit peu du côté de cette direction, voir ce qui s'y présente en tout cas. Donc je le redis, il ne s'agit absolument pas de passion dévorante, destructrice, basée sur l'ego, c'est vraiment la passion divine, donc celle qui est alignée avec le cœur et qui est dans votre meilleur intérêt, celle qui est concernée par... c'est votre âme en fait qui guide beaucoup les passions divines. Nos guides n'y sont pas pour grand-chose généralement lorsqu'il s'agit de nous indiquer nos passions divines. Nous les trouvons en nous. Par contre, ils nous aident ensuite à les concrétiser, bien sûr. Donc là, si vous avez une envie, si vous êtes en train de pointer vers quelque chose qui a l'air de vous tendre les bras, ou en tout cas qui semble réveiller en vous un petit volcan, eh bien allez-y. Pareil, ça peut être aussi les bonnes idées qui sont en train de renaître en vous. Quand on trouve vraiment les bonnes idées qui sont en adéquation, généralement elles nous font vibrer ces idées et elles déclenchent en nous un vent de passion qui nous fait nous mettre au travail et passer à l'action. Donc n'ayez vraiment pas peur des énergies du mois d'août et de fin juillet si vous les avez trouvées un peu apathiques. Dites-vous que là, à partir de dimanche en plus, Mercure quitte sa position rétrograde, les énergies de la rentrée du mois de septembre vont commencer à se mêler à celles d'août, les idées vont revenir, l'élan et la passion pour tout ce que vous mettez en place va revenir également, vous allez à nouveau vous sentir prêt et d'attaque. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!